Ok, hey salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi je la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième DML, donc en fait ça veut dire 10 minutes lifestyle, parce qu'en fait du coup ça dure 10 minutes. Donc là on se retrouve directement pour le deuxième épisode, j'ai vos questions, voilà hein. Donc la première question, déjà la dernière fois j'avais passé 15 minutes à répondre à la première question, mais tu vois faut pas que je m'étale parce que là ça va être n'importe quoi, on va encore y passer la moitié du temps. Alors première question, je stagne au soulevé de terre, que faire? Donc forcément j'ai essayé de varier les questions un peu comme la dernière fois. Je crois d'ailleurs que je portais le même truc. On dirait que je me lave pas. Mais si, je me lave et parce qu'il y a un truc, ça s'appelle la machine à laver. Très belle invention, merci. Alors, donc, je stagne le soulevé de terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose qui est possible pour gagner en force en soulevé de terre et qui pourra permettre une meilleure hypertrophie musculaire, parce que le fait d'augmenter la charge, bah, ça permet de gagner du muscle, tout en gardant une bonne exécution forcément. Donc ce qui est possible de faire, c'est en fait de faire du soulevé de terre, mais en fait tu le surélèves. C'est-à-dire que tu commences et tu te mets sur un disque genre de 20 kg, tu sais, sur les disques, comme ça. Et voilà, et la barre elle est par terre, et en fait le fait de commencer surélevé, ça va beaucoup plus solliciter tes jambes, parce que tu vas descendre plus, donc forcément tu mettras moins lourd au début, c'est sûr. Mais du coup ça te permettra de gagner en force si tu fais ça pendant quasiment tout un cycle de, pas de force, mais d'entraînement classique, tout un cycle d'entraînement, tu sais, genre ça dure 6 semaines, tu vois. Et bah, au lieu de faire du soulevé de terre classique, si c'est dans ta séance, bah tu fais du soulevé de terre surélevé. Donc ça permet de gagner en force, du coup. Et en explosivité surtout, ce qui va permettre de pouvoir décoller la barre au début, parce que tu vas gagner en explosivité, et comme tu vas pouvoir décoller la barre au début, bah au fur et à mesure, tu vas gagner en force. Donc ça c'est la première solution. Sinon, il y a un truc qui est possible, pareil pour essayer de gagner en force et pour faire décoller la barre surtout, c'est de prendre une charge qui fait genre 150% de ton max, donc forcément tu vas pas la soulever, mais tu fais comme si t'allais la soulever, comme ça tu fais comme ça pendant genre 10 secondes, après t'arrêtes 10 secondes, et ensuite tu refais ça 10 secondes, et ensuite t'arrêtes, et en tout tu fais 6 fois. C'est-à-dire que tu fais 6 fois 10 secondes où tu essaies de soulever le plus possible. Enfin, tu essaies de la soulever, bien sûr tu n'y arriveras pas, mais tu gagneras en explosivité et tu arriveras mieux à la soulever au début, cette rep que tu n'arrives pas à passer avec le soulevé de terre pour mettre plus lourd. Je sais pas si c'est très explicite ce que je dis, j'espère que ça se comprend. Au pire, si vous comprenez pas, allez dans les commentaires et on discute. Mais voilà, parce que c'est... J'allais dire c'est pas facile, mais peut-être que je m'exprime mal, je sais pas. Donc voilà, tu fais ça, et tu peux faire ça genre 3 fois dans la semaine. Et tu enlèves complètement le soulevé de terre de tes séances. Tu fais ça 3 fois dans la semaine pendant genre 4-5 semaines maximum. Et ensuite tu reprends du soulevé de terre classique. Et le fait de prendre l'habitude de soulever une charge, d'essayer, ou du moins de soulever une charge plus lourde, bah ça te permettra de gagner en explosivité en début de mouvement. Tu sais, là, je suis trop dans ce que je dis. Ça te permettra de gagner en explosivité de mouvement au début du mouvement, justement. Et comme ça, tu pourras soulever cette barre qui t'embête. Donc ça, c'est deux possibilités. Et troisième possibilité, tout simplement passer par un cycle de force. C'est-à-dire, tu fais un cycle de force. Donc moi, j'ai pas fait de vidéo sur les cycles de force, mais il y en a qui existent sur YouTube et même sur Internet. Tu peux trouver des cycles de force pour soulever de terre. Donc, t'en fais. Mais à côté, en fait, si tu fais ça, tu mets pas de soulevé de terre à côté dans tes séances. Parce que sinon tu vas niquer complètement ta récupération. Et donc passer par un cycle de force pour essayer d'augmenter la force tout simplement et pouvoir soulever plus lourd et gagner plus en hypertrophie. Alors, j'ai passé 3 minutes, donc ouais, je résume. Donc soit tu fais du surélevé, soit 50% de ton max, 10 secondes, tu le fais 6 fois, tu fais 10 secondes où tu essaies de soulever, 10 secondes où tu arrêtes de soulever, 10 secondes où tu fais soulever, voilà. Et en tout, tu passes 60 secondes à soulever. À essayer du moins. Ou alors tu passes tout simplement par un cycle de force. Je me suis pas trop étalé là, c'est pas mal. Alors, mais il faut que quand même, en fait, faut que je gère mon temps, tu vois, parce que faut que ça reste 10 minutes lifestyle. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger avant l'entraînement? Alors en fait, ça dépend un peu de comment est-ce que tu vas mettre ton entraînement. C'est-à-dire que quand tu vas à l'entraînement direct juste après t'être levé le matin, tu prends un coup de café, un verre d'eau, genre 2 biscottes, enfin non, même pas, peut-être tu prends un petit biscuit. Moi c'est ce que je faisais cet été, j'allais m'entraîner le matin genre à 8h30. C'était vraiment la première chose que je faisais en me levant, et en vrai,
limite en fait tu manges après ta séance. Moi c'est ce que je faisais et ça fonctionnait très bien et de manière générale ça fonctionne bien. C'est-à-dire tu te lèves, tu prends ton café, ton verre d'eau, tu prends 2 petits biscuits genre pour te mettre un peu de sucre dans le sang quand même. Et bam, tu vas t'entraîner et tu fais ton vrai petit déj limite juste après l'entraînement, tu vois, comme ça tu gardes un bonne fenêtre anabolique pour bien avoir les nutriments dans le corps, voilà. Voilà, donc le matin, vraiment, il y a besoin que de ça. Enfin, moi je considère qu'il y a besoin que de ça. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus, hein. Vraiment, le matin, histoire, si littéralement tu t'entraînes 30 minutes après t'être levé, comme moi je le faisais, ça passe très bien. Sinon, après, en dehors de ça, dans la journée, ce que tu peux faire, si c'est vraiment entre 2 repas ou vraiment que tu veux prendre un encas avant d'aller au sport, je te conseille de prendre un truc assez équilibré en termes de glucides, protéines, lipides. Bon truc que je fais, qui fonctionne bien pour moi. Après, peut-être que ça fonctionne pas pour les autres, hein, je sais pas, enfin... On dirait que je fais au hasard, mais non, pas du tout. C'est la base, quoi. C'est-à-dire que tu prends du pain complet, tu mets un peu de beurre de cacahuète dessus et de la confiture, et bam, tu manges. Et là, comme ça, tu prends ça, je sais pas, genre 15-20 minutes avant ton entraînement, et ça te donnera du boost pour tout ton entraînement. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je vais dire, ouais, ça fonctionne sur moi, après on va dire, ouais, mais tu veux n'importe quoi et tout. Non. Non, en fait ça fonctionne pas que pour moi, tu vois, je dis pas c'est l'argument de base parce que ça fonctionne pour moi, je dis juste que bah c'est quelque chose qui fonctionne, c'est normal de se mettre des glucides, des lipides et des protéines avant ton entraînement. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors, on va avoir un peu de temps à blablater parce qu'on en arrive à la 3ème question et attends, normalement j'ai jusque 27, ouais, il me reste 3 minutes. Ça va, il me reste 3 minutes. Pas mal. Donc du coup je gère plutôt bien mon temps. Alors, 3ème et dernière question, parce que tu sais du coup j'essaie un peu de varier les questions. On a une question muscu, une question un peu plus alimentation reliée à la muscu. Voilà, désolé. Et 3ème question qui est un peu plus... je vais pas dire intime quoi, mais bon vas-y. Autant que je balance la question, c'est pas du suspense, vous allez avoir la réponse dans 1 minute même pas. Alors, la question c'est, ma copine... j'ai dit ça en mode couilles. Ok, donc en gros c'est, ma copine n'aime pas ma façon d'embrasser. Ok, alors, ouais ça se reçoit, hein, c'est possible. En fait, le truc c'est que... Le vrai problème de base, si ta copine n'aime pas la façon dont tu embrasses, c'est que ça peut complètement bloquer le truc. Tu vois, c'est-à-dire que genre t'es avec elle et tout, et si vous voulez, tu vois, faire un truc un peu comme ça, tu vois, eh bah, le fait de mal embrasser, ça fait complètement redescendre la tension sexuelle. Donc c'est con de tout niquer au moment où t'allais aboutir à tes fins. Je parle n'importe comment, c'est incroyable. Mais parce que je suis fatigué aussi. Déjà, j'ai fait les jambes hier. Oh là là, squat, soulevé terre, hack squat et tout. Oh, je me suis défoncé. Mais punaise, c'est pas la question. Vas-y, je m'écarte trop, c'est n'importe quoi. Donc, tu vois, ça peut tout niquer en fait le problème. Tu vois, c'est ça le gros problème, c'est que ça peut tout niquer. Et du coup, comment y remédier? Bah, soit tu veux y aller méthode implicite, c'est-à-dire genre quand vous vous embrassez, genre tu te mets pas la pression, franchement tu te mets pas la pression. Si elle aimait pas ta façon d'embrasser avant, de manière c'est pas sur un baiser que tout va se faire, hein. Donc tranquille, tu te mets pas la pression, c'est pas le dernier baiser de ta dernière chance. Donc tu te mets pas la pression, t'arrives, bah voilà, et vous vous embrassez. Et au lieu de faire toi ce que tu fais d'habitude, tu analyses ce que elle fait. Tu vois, pour savoir un peu ce que elle attend de toi en retour. Tu vois, donc pour le coup, tu vas pas être en mode actif parce que si ça se trouve, c'est ce qu'elle kiffe pas dans ce que tu fais. Tu vas en mode un peu plus passif. Et attends, il était là, ouais. Ah punaise, il me reste 30 secondes. Donc tu vas en mode un peu plus passif et tu vois ce que elle veut faire ou pas faire justement. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est si ça fonctionne vraiment pas, bah t'y vas à cash. C'est-à-dire que si elle te l'a déjà fait remarquer ou que tu le sens, bah faut en parler. Tu vois, vraiment dans un couple, faut parler, sinon c'est mort. Franchement, c'est mort.
J'ai parlé en mode ouais, vas-y, c'est bon. Non, la plupart des couples, vraiment, ils se cassent parce qu'il n'y a pas assez de dialogue. Donc faut vraiment parler, faut pas avoir honte de parler. De toute façon, t'as que des choses à gagner en parlant à ta copine et en parlant de ce qui va et ce qui va pas. Du coup, tu lui parles directement en mode qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que tu voudrais faire. Parce qu'à un moment donné, si t'arrives pas à savoir ce qu'elle veut en vous embrassant, bah elle peut pas te le dire avec la langue dans ta bouche, tu vois. Donc tu lui demandes de te dire explicitement ce qu'elle voudrait que tu fasses, de manière un peu plus diplomate, hein, forcément, mais qu'elle t'explique explicitement. Voilà, et troisième chose, parce que là, ça va être fini, mais troisième chose, toute conne, et je veux dire, il faut relativiser un peu dans la vie, et ça va te faire plaisir, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si elle n'aime pas ta manière d'embrasser, mais que t'es encore avec elle, bah c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle te kiffe quand même, et que bah du coup c'est pas fini entre vous et qu'il faut pas se mettre la pression. C'est des petits trucs à régler comme ça. Bon moi sur ce je vous laisse, hashtag on est des warriors, hashtag on va ouvrir le YouTube game.